Allez, viens. Jusqu'à la Révolution française. Ceux qui se font avec une... Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo afin de vous partager quelques bribes de notre semaine. Une semaine encore bien chargée, donc une belle occasion de vous partager quelques trucs et astuces de notre organisation afin d'arriver à garder la tête hors de l'eau. Bien sûr, comme toujours, ce n'est pas parfait, mais si cela peut aider ou donner quelques idées à certains parmi vous, alors c'est bel et bien le plus important. Avec la naissance de Louison, j'avais bien saisi qu'avec 3 enfants, j'allais devoir faire preuve d'un peu plus de rigueur. Mais l'arrivée de Céleste a sonné le glas de la non-organisation. Alors voici les quelques petits ajustements que nous avons mis en place et qui fonctionnent chez nous. Les journées se ressemblent toutes plus ou moins. Certes, le lundi, mardi et mercredi soir, les grands ont sport et Sébastien les emmène dans leurs clubs et écoles respectives. Et mon vendredi après-midi et mon samedi sont quasi exclusivement consacrés au montage vidéo. Mais dans l'ensemble, chaque jour se ressemble. Les journées commencent tôt, parfois même très tôt. Et pour cause, c'est Céleste qui décide de l'heure à laquelle ce nouveau jour commence. Le jour n'est souvent d'ailleurs pas encore complètement levé lorsque nous sortons du lit. Louison est souvent le deuxième à se réveiller et il aime bien profiter d'un moment seul au calme avant qu'Eleanor et Timothy ne nous rejoignent. L'occasion de jouer un peu ensemble. Et ce matin-là, Sébastien était sur le toit pour nettoyer les panneaux solaires. Oh maman, il y a un coup. Non, c'est moi. Elle va être parfaite pour un banana bread. Pour c'est quoi? Faire un gâteau à la banane. Ou alors si on fait une tarte à la banane, banane choco. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois qu'on va la laisser pour la... La Max m'aurait donné. Je te laisse la remettre au frigo. Bonjour toi d'amour. Bonjour. T'as déjà mis à manger? Doucement. Bonjour toi. Nettoyage des panneaux solaires? Ouais, mais j'ai pas assez de pression, tu vois pourquoi. Du coup, ça lave pas bien. Ah, puis en plus, c'est vraiment technique. Il faut le faire soit le matin très tôt, soit le soir très tard, pour que les panneaux soient froids. Ouais, là ils sont froids, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas trop de soleil donc ça va. Oh, il est tôt en même temps, hein. J'aime énormément ces petits moments de calme matinaux. Ils aident à démarrer la journée avec un peu de douceur malgré la fatigue.
Ils servent aussi à tisser puis à renforcer les liens, et dans le cas de Louison, à mieux appréhender le fait qu'il ne soit plus le petit dernier maintenant. Une des choses que l'on a mises en place est le fait que lorsque les grands se lèvent, ce sont eux qui préparent les petits déjeuners, pendant que Sébastien s'affaire dehors et que moi, de mon côté, je m'occupe de Céleste. Aussitôt Céleste rendormie, je file enfiler mon maillot de bain. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Une de mes résolutions de cette année est de prendre un peu plus de temps pour moi, notamment pour refaire un peu de sport. Attention, on est sur une version archi light du sport. Mais j'essaie tous les matins de faire une petite demi-heure d'exercice dans la piscine. Un peu comme une mamie à l'aquagym, je vous le concède. Oui, voilà, une vraie mamie à l'aquagym. Mais bon, je vous avais prévenu. Roro. Ça va, Roro? C'est beau. Pendant ce temps-là, les grands terminent de déjeuner et se préparent car une fois ma petite séance terminée, il est l'heure de passer aux activités scolaires. On va attraper un gros scarabée géant. On t'aidera pas comme ça. Scarabée. Mais c'était au Panama. Ils sont géants comme scarabée. Il était monstrueux, en effet. Oh non, c'était pas un monstre. C'était bien. Mais monstrueux dans le sens où il était vraiment très imposant. Ce matin-là, les petits déjeuners ont tardé plus qu'à la normale, alors j'ai pu déjeuner avec Eleanor. Louison, tu t'habilles, chérie, s'il te plaît? Une fois terminé, les enfants sont partis préparer leurs activités, le temps que je passe un coup rapide dans la cuisine. Roulez, élégantes calèches. En avant, coursier, en avant. Ceinture légère et fraîche, flottez au vent. Très bien. Alors, est-ce que tu as la BD pour voir la suite de la... Est-ce que tu as recopié plus que la première strophe ou tu t'es... Non, j'ai fait la première strophe. Un soir de mai, c'est très bien. Tu as fait des très belles majuscules, Eleanor. Tous les mardis matins, les enfants ont rendez-vous avec Granny, ma maman. Pendant 1 heure, ils travaillent ensemble la poésie qu'ils ont choisie au préalable. Le reste de la semaine, ils continuent la recopier, l'illustrent et continuent d'apprendre les strophes qu'ils ne connaissent pas encore. En ce moment, les enfants travaillent Un soir de mai de Charles Dauval, afin de la connaître parfaitement pour le 1er mai. Tu sais déjà ce que tu vas faire pour l'illustration? Un peu, oui, je crois que je vais faire une jolie calèche. Avec des jolies calèches. Elle a combien de strophes? 7. C'est là. On regardera la seconde après. Un soir de mai. Mais du jour, tu vois, là, Oui. ça, il faut que... je peux pas le faire... Roulez, élégantes calèches. En avant, coursier, en avant. Ceinture légère et fraîche, flottez au vent. Tu vois, je la sais par Du cœur jour qui maintenant. meurt, la lumière abaissée joue entre les rameaux, dore les troncs et serpente, brisés sur l'herbe et en long réseau. On pourrait l'apprendre aujourd'hui, mais C'est ça... une bonne idée, on va faire ça aujourd'hui. On va faire aussi... On va prendre la suite. Du coup, le français, on va faire sur la poésie. Et du coup, on va se mettre aux maths. On va faire des maths.
Est-ce que tu as besoin de moi ou non pour ça? Pourquoi? Ce que tu es en train de faire. Peut-être, oui. Voilà. Résoudre ces problèmes sur l'ardoise. Alors, quel est le problème? Ce matin-là, Timothy commençait sa journée par de la cuisine. Dans différentes pédagogies alternatives, la cuisine, et notamment la fabrication du pain, est une tradition et une activité à part entière. Elle développe la dextérité, la précision, le travail manuel et inclut même des mathématiques au passage. François Ier, François Ier est né là. Les activités scolaires des enfants représentent la majeure partie de mes matinées. Je jongle entre Louison, qui veut faire comme ses grands frères et sœurs, Céleste, qui n'est pas forcément très enclin à dormir, et les grands qui travaillent tour à tour lorsque l'on fait des mathématiques et du français, et ensemble lorsque l'on fait de la science, de l'histoire ou de la géo. Non, c'est autre chose. La censure, c'est empêcher quelqu'un de pouvoir savoir que... Exactement, c'est ça. Ce que j'expliquais à ta soeur quand tu n'étais pas là, c'est qu'en fait, quand Gutenberg il crée son invention, grâce à lui, on peut faire beaucoup plus de livres. Et quand on fait plus de livres, il va y avoir plus d'informations qui circulent. À l'époque, il y avait très peu de gens qui savaient lire. À ce moment-là, pendant la Renaissance, il y avait très peu de gens qui avaient accès à l'information. Donc en fait, toute l'information que les gens connaissaient et qu'ils savaient, ça venait de l'Église. Cependant, l'Église, à travers la mise à l'index d'ouvrages, surtout religieux, exercera une censure jusqu'à la Révolution française. Donc ça, c'était pendant les années 1520 à peu près. Et la Révolution française, c'était 1788. Personne n'était né, même grand-maman n'était pas née. Non, grand-maman n'était pas née. Jusqu'en 1789. Donc pendant à peu près 250 ans, pendant 250 ans, ils ont tout fait pour que la censure règne le plus possible et que tous les gens n'aient pas accès à ces informations. Alors, en 1789, donc à la Révolution française, ils n'ont pas mis la date, mais je peux vous dire, c'est 1789, c'est la période pendant laquelle l'imprimerie devient enfin libre. Vers 11h30, je laisse les enfants continuer tout seuls et le temps qu'ils terminent, je fais rapidement une salade et mets le repas à chauffer. C'est tout l'intérêt de préparer mes plats en amont. Le batch cooking, je vous en parlais d'ailleurs récemment, est un indispensable de mon organisation. J'y consacre une demi-journée en début de semaine et cela me dégage un temps précieux tous les midis et tous les soirs. Et pour ceux que cela intéresse et qui ne l'auraient pas encore vu, je vous remets la vidéo juste ici en haut à droite. Selon les journées, nous terminons entre 11h45 et midi et demi. Il est alors le temps de manger, recoucher Céleste pour sa deuxième sieste et d'essayer de souffler un petit moment. Je dois admettre que j'adore ce moment. Les enfants savent que j'ai besoin d'une petite pause et alors ils vont jouer de leur côté. J'en profite pour aller au potager, faire un nouveau projet Cricut ou glaner quelques nouvelles idées sur Pinterest, tout en appréciant le molleton du canapé. Mais au final, entre un nouveau-né, le ranch, les locations de Liberty, le ménage de la maison, de Liberty aussi, le linge, les enfants, les activités sportives, tout ce qu'il y a à faire à l'extérieur, les plantations, les activités scolaires des trois grands, le potager, la cuisine et tout simplement le quotidien, comment est-ce que l'on s'organise alors que nous sommes tout seuls pour gérer ? C'est une question que l'on nous pose régulièrement et sachez que nous ne sommes pas parfaits et que notre organisation ne l'est pas non plus. Mais il a bien fallu faire quelques ajustements pour s'adapter à la nouvelle dynamique familiale. Bon, dans la salle de bain, au fil du temps, j'ai fini par mettre en place quelques petites astuces ça change pas la face du monde, mais par contre c'est vrai que ça aide pas mal au quotidien en fait. Ça évite d'avoir trop de ménage qui s'accumule ou d'avoir l'impression d'avoir un endroit sale. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place, alors c'est très bête, mais c'est juste un petit spray avec du vinaigre et
une microfibre et en fait tous les jours, même plusieurs fois par jour, à chaque fois que je passe, je viens et je nettoie un petit coup. Les enfants le savent, ils passent un petit coup aussi. Alors ils prennent pas de vinaigre mais ils mettent juste avec la microfibre. Au final, bon alors ils font pas le miroir parce que c'est trop compliqué pour eux, mais ils essuient toujours la robinetterie, ce qui fait que dans l'ensemble c'est relativement propre. Et pareil, l'évier est toujours, même si je le fais pas tous les jours parce que franchement j'ai pas que ça à faire, mais il est toujours propre grâce à ces petites astuces là. Alors après on a toujours un spray ici avec l'éponge exprès pour la salle de bain qui est là, mais voilà, ça c'est vrai que ça me facilite pas mal la vie, pardon. Et ici dans la salle de bain, les deux trucs que j'ai mis en place, c'est une petite microfibre ici qui permet d'essuyer tout de suite la robinetterie. Et il y a pareil en fait ici dans la douche, dans la baignoire, les enfants le savent, ils le font. Une fois qu'ils ont fini, ils passent un petit coup, histoire que ça évite de laisser trop de traces de tartre. Et puis une petite raclette ici qui permet de nettoyer en fait, dès qu'on a fini, juste passer un petit coup de raclette et ça permet de la garder toujours propre. Alors je la nettoie une fois par semaine, mais vu qu'elle est toujours plus ou moins propre, bah en fait c'est nettoyé hyper rapide. Après c'est sûr que ça fait pas de miracle quand je fais le mur, je dois le faire vraiment à fond parce que là forcément ça tâche plus. Mais sinon pour le reste, voilà, je trouve que c'est quand même plutôt une petite astuce assez pratique et qu'ici les enfants ont adopté sans difficulté. C'est quelque chose qui je pense peut simplifier la tâche à bien des égards à tous ceux qui chercheraient des petites astuces. Dans la bouillanterie aussi, j'ai mis 2-3 petites choses en place. Non pas, encore une fois, que ça change la vie, mais moi, ça me simplifie vachement la tâche lorsqu'il s'agit de faire le linge. Alors, il y a beaucoup, du coup, entre guillemets, de paniers, mais je vais quand même vous montrer. Le premier, ici, c'est les affaires blanches, c'est-à-dire que celle-là, je l'ai fait tremper avec du percarbonate. Là, ici, c'est les affaires de Céleste. Et là, ici, c'est tout ce qui va être gants, petites débarbouillettes, etc. Qui ont bien souvent des résidus de savon. Et pour éviter que ça s'encrasse trop, bah, du coup, je fais sortir le savon avant de les mettre à laver. Et donc voilà, ici c'est par exemple le bac avec les serviettes de piscine, ça n'a absolument rien à faire ici, mais ça va dans le bac des habits de piscine. Et là c'est les brassards. Alors ici j'ai mon panier d'affaires clair et ici j'ai mon panier d'affaires foncé. Ici, j'ai un autre petit panier qui me sert à remplir, enfin, dans lequel je mets par exemple, ça c'est la petite serpillière de l'aspirateur, ça c'est des microfibres, ça c'est le truc avec lequel on lave le sol, etc. J'attends qu'il soit quand même pas mal plus rempli. J'ai pas mal de stock pour pouvoir justement faire tourner et que ça lave suffisamment bien, parce que s'il n'y a pas assez, ça lave pas bien. Et ça, c'est le panier, un autre panier avec les affaires dégoûtantes et crottées de Seb qui puent, qui sont pleines de terre, qui franchement sont vraiment crade de chez crade et avec lequel je veux. C'est ce que je disais à une amie l'autre jour. Ça, je veux pas que ça me salisse ça, mais ça c'est sale, mais pas au point de salir ça. Ça, je veux pas que ça me salisse ça, et ça, je veux pas que ça me salisse le blanc là-bas. Du coup, c'est vrai que ça fait pas mal de petits paquets. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, au final, c'est assez simple pour moi, en tout cas dans le quotidien, pour l'organisation. Je trouve personnellement qu'une des grosses bêtes noires pour une famille nombreuse, c'est le linge. Il y en a vraiment toujours. À noter qu'en plus, on a le linge de la caravane à faire en plus pour les locations avec les draps, les oreillers, les serviettes de la caravane, les serviettes qu'on passe en plus pour aller à la piscine pour ceux qui en ont besoin, plus tout notre linge à nous. C'est pour ça aussi que j'ai pas redémarré les couches lavables avec Céleste, parce que je ne me sens absolument pas capable pour l'instant d'ajouter ça à mon quotidien. Ça serait vraiment trop, j'en suis pas capable. Je choisis mes batailles, donc pour l'instant voilà, il est en couche jetable. C'est pas forcément ce que je souhaite, mais je fais au mieux et c'est très bien comme ça, c'est vraiment le plus important. Au niveau du linge, donc en fait pour l'aide à la maison, les enfants se répartissent aussi une partie des tâches. C'est-à-dire que, par exemple, Timothy débarrasse le lave-vaisselle. Quand il y a un peu de vaisselle à faire, c'est lui qui va la faire, même si techniquement, ça c'est sur le papier, dans les faits, c'est un petit peu différent. Eleanor se charge de plier du linge. C'est eux qui ont choisi, je précise bien, par rapport aux choses qu'ils préfèrent faire. Bon, dans les faits, il s'avère que là, toutes les dernières fois, ils se posent tous les trois, ils mettent une histoire audio, ils écoutent une histoire audio, ils plient le linge, ce qui fait que ça permet déjà de pas mal faire descendre la pile. Moi, je repasse derrière quand il y a des petits trucs que je veux replier autrement, mais c'est vrai que c'est une aide énorme. Et Louison se charge de mettre la table et donner un coup de main à ses frères et sœurs pour des petites choses du quotidien. Il aime bien passer l'aspirateur, donc quand il y a besoin de passer l'aspirateur, notamment sous la table, toutes ces petites choses-là, ou autour de la cuisine, quand ils ont cuisiné, et ben ça, c'est lui qui s'en charge.
Donc voilà, ça les implique dans la vie de famille, c'est important pour nous qu'ils participent, c'est important qu'ils fassent des choses, qui leur plaisent, mais aussi qu'ils soient conscients qu'il y a aussi des choses qui sont moins fun qu'il faut faire. Donc voilà, ça c'est un petit peu les petits trucs au quotidien qu'on a réussi à mettre en place, que ce soit pour notre organisation et moi pour me simplifier la vie. Après, il y a une chose que j'utilise et je vais vous montrer tout de suite, et là ça m'est d'une aide considérable, c'est mon agenda. Pour tout vous dire, j'ai souvent été débordée. Non pas parce que j'avais mille et une choses à faire, même si c'est le cas aujourd'hui, mais parce que rien n'était vraiment très clair, ni dans ce que je faisais, ni dans ce que je devais faire. À vrai dire, j'ai plutôt un cerveau d'artiste, on dirait. J'ai beaucoup de mal à me fixer des tâches à faire, et encore plus de m'y tenir. C'est une manière très élégante de dire que c'est le souk dans ma tête et que j'aime faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, et ne certainement pas devoir suivre un agenda. Mais un jour, je n'en pouvais vraiment plus et j'ai craqué. J'ai décidé de faire entrer dans ma vie celui qui me rappelait le collège, le lycée, les études supérieures, celui qui me sommait de faire telle chose à tel moment, ma hantise. Maintenant, mon agenda me suit partout. Je note véritablement tout, que ce soit pour la maison, pour les enfants, pour les animaux, pour le travail. Et s'il y a bien quelque chose sur lequel je n'ai absolument aucun contrôle, comme chacun d'entre nous, c'est le temps. Et le temps, il passe vraiment beaucoup trop vite. Je dois d'ailleurs reconnaître que chez moi, la notion du temps est quelque peu biaisée. Alors pour être sûr de ne rien oublier et assurer le minimum de maintenance nécessaire, par exemple, tous les 15 jours jusqu'à la fin de l'année 2024 est noté sur mon agenda le nettoyage des filtres du lave-vaisselle, le détartrage de la machine à café, le nettoyage des filtres de la machine à laver, etc., etc. On fait de même pour le nettoyage des filtres des clims, pour le lavage des coussins, pour le nettoyage des housses du canapé, etc., etc. Pour le ménage, mon premier allié, c'est S7. Tous les jours à 16h, il se déclenche et aspire et lave rapidement le sol de la maison au complet. Ça n'empêche pas le bon gros lavage une fois par semaine, c'est certain, mais ça permet au moins de garder l'essentiel de la maison propre. Bien que la machine à laver tourne quasiment tous les jours, le gros des lessives et du ménage se fait le dimanche. Le lundi soir est consacré aux courses et c'est Sébastien qui s'en charge pendant que les grands sont au sport. Pendant ce temps, je reste à la maison avec Céleste et Louison et une fois couché, je nettoie et vide le frigo au complet. C'est le meilleur moment car c'est à ce moment-là qu'il est le plus vide et ça me permet de pouvoir mettre les courses que Sébastien vient d'acheter directement à l'intérieur avant de les préparer le lendemain car mardi, c'est batch cooking. Plusieurs fois par semaine et surtout en saison haute, nous devons faire le ménage complet de la caravane. Et je dois reconnaître que c'est une grosse charge de travail que nous aimerions bien déléguer. Nous avions commencé, mais malheureusement les choses ne sont pas toujours aussi simples. Alors, en attendant, et pour s'assurer que tout soit nickel, c'est moi qui m'en charge. Et j'essaie de profiter des siestes de l'après-midi de Céleste pour ça.
Cette année, c'est moi qui me charge du potager. Sébastien ayant porté toute son attention vers les pastèques, autant vous dire que le potager produit nettement moins. Mais entre nos petites récoltes, les poules et les canards, cela nous offre suffisamment pour pouvoir nous régaler quelques jours par semaine. Bon, j'essaie de faire un minimum de rotation des cultures. Là, j'ai repiqué des tomates. J'en ai d'autres un peu ici. J'avoue, ici, j'ai balancé des graines de poivron un peu à l'arrache. Et en fait, tout est sorti. Là, j'ai un autre petit épinard grimpant. J'en ai mis d'autres en pot ici hier pour pouvoir les replanter rapidement en terre. La fin de journée est et a toujours été mon moment préféré, surtout lorsque le fol emploi du temps sportif des enfants est derrière nous et que nous pouvons profiter tous ensemble au ranch. Oui, je mélange. Non, il n'y a pas besoin de mettre d'eau, chérie. Des fois, j'adore mélanger. Plus besoin de se presser pour s'occuper des chevaux et les enfants peuvent prendre le temps d'aller les faire brouter à droite et à gauche. Et nous pouvons juste souffler et pleinement profiter du ranch, et plus particulièrement du seul moment au ralenti de cette journée. Allez, viens, Loulou. Allez, viens. C'était une mauvaise idée. La réalité, et vous l'avez bien vu la semaine dernière, c'est qu'il est très difficile, je trouve, d'avoir une routine et s'y tenir à la lettre lorsque l'on a un nouveau-né et une famille nombreuse à gérer en plus. C'est souvent très chaotique, assez challengeant, mais malgré tout, cela permet de trouver assez régulièrement des moments de calme et de douceur qui font toute la différence au fur et à mesure que les jours s'enchaînent. Et voilà, c'est déjà la fin de journée. Les grands, Louison est parti à la douche. Les grands rentrent les équidés. Peut-être tu vas aller au bain. On va faire chauffer le repas. Ça sera déjà la fin de journée. Fin. Et demain, bah, on recommence. Hein? Demain, on recommence. N'hésitez pas à partager en commentaire les petites astuces ou l'organisation que vous avez vous chez vous au quotidien. Peu importe le nombre d'enfants que vous avez, elles sont toujours utiles et je suis certaine que ça pourra aider du monde parmi ceux qui les liront. Et puis c'est chouette de partager après tout. En tout cas, j'espère que ces quelques conseils auront peut-être pu vous être utiles et que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et d'ici là, je vous embrasse et vous retrouve la semaine prochaine.